Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation intérieure et extérieure de la Peugeot 2008. Donc cette Peugeot est de 2017. Elle a donc le moteur 1 litre de PureTech 110 chevaux. Donc sur cette face avant, on va y retrouver un capot qui est quand même assez parallèle au sol. Il est légèrement plongeant, mais quand même bien parallèle au sol. Donc on va le voir de la position de conduite, ce qui donne un look un peu plus robuste, un peu plus mastoc. Robuste, hein, ironique quand on parle d'un PureTech. Mais bon voilà, on a cette calandre ici entourée de chrome avec des détails en chrome, le logo Peugeot et l'inscription ici Peugeot. Voilà, on va y retrouver des entrées d'air donc ici et ici, le reste c'est factice. On a le bas du pare-choc ici en plastique, c'est un peu dommage, ça donne un look un peu moins robuste à la voiture, mais bon après si vous faites que de la ville, tant mieux, j'ai envie de dire. On a les feux Peugeot, donc des feux de position en LED et les phares en halogène, avec feux additionnels et feux de brouillard. Sur le côté latéral de la voiture, on va retrouver une jante en 16 pouces en aluminium avec un enjoliveur. L'enjoliveur est quand même assez bien fait, mais bon, on voit quand même que c'est un enjoliveur. Un petit peu dommage. En soi, il est quand même bien fini, donc ça va. Cette voiture a le pack style, donc ça va comprendre beaucoup de chrome. Par exemple, le rétroviseur là, en chrome avec répétiteur de clignotant. Rétroviseur rabattable électriquement, bien sûr. On a le bas de caisse de la voiture en plastique aussi. On va avoir des barres de toit, les poignées couleur carrosserie. J'aime pas trop cette antenne, mais en même temps je vois pas trop comment ils auraient pu la faire autrement. Donc voilà, on a un petit béquet à l'arrière et voilà ce que ça donne pour l'arrière de la voiture. Donc pareil, on a les feux, l'inscription PureTech. L'arrière de la voiture, j'ai envie de dire qu'il est pas très beau. Moi je trouve qu'il a vraiment pris un coup de vieux. On peut voir ici la caméra de recul juste là, et pareil un pare-choc en plastique, un petit peu dommage. Et on n'a pas de sortie d'échappement visible. On a un petit diffuseur légèrement marqué, mais ça va s'arrêter là. Au niveau des dimensions de la voiture, alors elle mesure 4,16 m de longueur, 1,83 m de largeur et 1,56 m de hauteur. Elle a une garde au sol de 16,5 cm, donc c'est quand même pas très haut pour un SUV, parce que elle est considérée comme un petit SUV. Au niveau du design de la voiture, alors on a quelques petits traits comme les feux, petit rebosselage ici. Et voilà, en soi la voiture est quand même assez plate, elle n'a pas vraiment de forme extravagante, si ce n'est à l'arrière, comme vous pourrez le voir ici, où on a cette arête qui part à peu près de la porte arrière, qui en soi se prolonge un petit peu vers l'avant mais moins visible. Et ici on a ce petit creux là, voilà, avec un magnifique POC sur la voiture. Voilà, c'est tout pour la présentation extérieure de la voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et là on va passer à la présentation intérieure. Allez, c'est parti pour la présentation intérieure de la voiture. Donc j'ouvre la porte. Et là on y retrouve, surprise, du plastique partout. Alors, on a un peu de tissu ici. Ici on a un insert qui est assez joli quand même, avec la poignée chromée. Ici on aura les sorties son de la voiture. Et ici un rangement quand même assez grand qui vous permettra de mettre une petite bricole. Ici on va avoir les commandes pour ouvrir les vitres. Voilà, avant-arrière, verrouiller, gérer les rétroviseurs avec la molette, on va choisir ici. Et en tirant, ça va être pour les rabattre. Voilà. On y retrouve ici un seuil de porte en aluminium avec le nom du modèle, donc c'est un modèle style celui-ci. Donc c'est sympa, avec ici la gâchette pour ouvrir le capot moteur, mais bon on n'a pas trop envie d'ouvrir le moteur. Ici on va avoir le siège avec ses commandes, donc réglable sur la hauteur, l'inclinaison du dossier et l'avancée et le reculé. Ces sièges ne sont absolument pas confortables. Voilà, c'est dit. Ici on va y retrouver des aides désactivables, donc ça par exemple certaines stop on va pouvoir le désactiver ici, l'ABS, machin, la hauteur des feux, et ça c'est pour éteindre les petits bip bip d'aide au stationnement, les radars d'aide au stationnement. On a ici la ventilation, donc entourée de chrome, pour le coup c'est assez joli, avec la possibilité de venir fermer ou augmenter le débit d'air. Ensuite on va retrouver ce volant et c'est Komodo. Alors Komodo, celui-là c'est le Komodo pour gérer les feux et les clignotants. Celui-ci c'est pour mettre le régulateur de vitesse. Je vais m'installer dans la voiture, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Voilà, donc ça c'est le régulateur de vitesse. Donc pour le mettre on va venir simplement appuyer derrière. Donc c'est régulateur et limiteur. Ouais c'est ça, régulateur et limiteur. Et en appuyant ici on va venir mettre en pause ou le remettre. Et de l'autre côté on va retrouver le Komodo qui va permettre de régler les essuie-glaces. Donc en appuyant sur ce bouton on va avoir accès à la console de la voiture. Et autrement, en montant, en baissant, on voit ici qu'il y a écrit auto 0, 1, donc ça c'est pour régler les vitesses ou mettre en automatique. Et ici ça va être pour activer l'essuie-glace à l'arrière. Voilà. Vous le tirez pour venir laver votre pare-brise. Le compteur je vais vous le montrer après parce que là pour l'instant on voit rien, j'ai pas mis le contact. À l'intérieur on va retrouver l'ordinateur de bord de chez Peugeot.
Alors je préfère le dire, tous les gens que je connaisse qui ont cet ordinateur de bord là, il bug tout le temps. Quand on démarre la voiture, parfois il met un temps fou à s'allumer, en roulant des fois il s'éteint. Pareil, le son il déconne, des fois il sort pas d'un côté, tu montes le son, il va sortir de tous les côtés. Donc ouais, l'électronique de chez Peugeot c'est pas ouf. Donc voilà, ici on a pareil, hein, de l'espèce de piano black avec encore une fois d'aluminium, pareil autour. Donc franchement l'intérieur est pas vilain, hein, il est plutôt sympa, il reste assez classique, mais il est pas vilain avec un petit effet carbone ici. Donc vous pouvez le voir là-bas, j'espère que vous voyez bien. D'ailleurs pareil, hein, on a toujours cette sortie de climatisation entourée de chrome. Ici on va avoir les commandes pour régler la climatisation, donc on a la clim, hein. Les boutons ils font voilà peut-être un peu cheap pour une voiture de 2017, on s'attendait peut-être à un petit peu mieux. Mais bon, ils ont fait des efforts sur les nouvelles, pas sur leur moteur, mais voilà. Ici on va retrouver deux portes gobelets, donc par exemple l'accès est pas trop pratique et on peut venir hop l'enlever comme vous voyez ici. Je vais le laisser et derrière on a encore un petit peu de rangement pour mettre par exemple paquet de mouchoirs, chewing-gum et tic-tac. On va y retrouver ici la prise allume-cigare, une prise USB et une prise jack. Bien sûr la voiture a le Bluetooth hein, et deux séries. En haut on va avoir la lumière de plafonnier, un rétroviseur ici électrochrome, donc il va venir se teinter en fonction de la lumière du jour ou du gars derrière vous s'il va se mettre en plein phare. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la portière avant droite. Donc en soi ça semble bien quand même hein, mais c'est pas très joli quoi, c'est très sombre. En termes d'habitabilité, bah écoutez, moi personnellement je me sens un petit peu oppressé. La voiture est étroite, elle est mal faite à l'intérieur en fait, on se sent un peu oppressé. Ici ça sort fort, et en dessous c'est creux. Ici on a la poignée de maintien qui pareil sort vraiment fort et qui est proche de mon genou. Bon bien sûr là je me suis reculé mais voilà on se sent un peu oppressé. Pareil la portière a tendance à venir fort vers moi. Sinon après bah ici on a un accoudoir donc qui tombe à peu près bien j'ai envie de dire. On n'en a pas ici, mais ici on a un autre rangement. Voilà, on va pouvoir stocker des petites affaires, qui est assez profond celui-ci pour le coup. On a un frein à main qui rappelle un petit peu l'aviation, voilà, pour le tirer. Voilà. Ici on va avoir le levier de vitesse, donc 5 vitesses et marche arrière. Vraiment dommage que ce ne soit pas une boîte 6, on en reparlera dans l'essai routier. Le siège, alors il maintient quand même bien, mais il est vraiment pas confortable. Pour faire de la route, c'est vraiment pas confort. Donc voilà, c'est dommage hein, parce que la voiture a tout pour justement en faire. Et maintenant on va parler un peu de ce volant. Alors bah, il est très simple, pas très beau je trouve, avec une finition quand même ici en cuir, mais voilà on a du plastique pour les commandes. Ici c'est simplement pour régler le son, là pour modifier la source, c'est le bouton qu'on a là, c'est un espèce de raccourci. Le klaxon, là c'est pour changer les radios et là c'est pour le téléphone. Donc voilà on a quand même un peu de chrome ici avec l'inscription Peugeot, le logo ici pareil en chrome. Et ce volant, moi je le trouve vraiment petit. En plus vous voyez là, vous êtes à peu près à hauteur de mes yeux, on voit plus le compteur, donc c'est un peu bête d'avoir fait ça. Mais bon on sait, un Peugeot ils ont du mal avec leur volant. Donc voilà, il est réglable en hauteur, en profondeur, donc au moins vous pourrez quand même le régler au mieux. Mais bon en général les gens ont tendance à le régler assez bas justement pour voir le compteur et avoir le volant qui limite frotte sur les cuisses. Ce qui est un peu dommage. Maintenant, je vais vous mettre le contact pour vous présenter le compteur. Alors, voilà, ça a une petite animation quand même sympa. Donc on a le compteur ici en digital qui est rétroéclairé. Avec ici la jauge à essence, le voyant moteur, frein, batterie, parce que la voiture n'est pas démarrée, ne vous inquiétez pas. Même si le voyant moteur et les Peugeot en sont abonnés. Ici on va avoir le compteur kilométrique. Ici on va avoir la vitesse en numérique. Pareil, le kilométrage de la voiture, le kilométrage en cours. Ici, on va pouvoir régler la luminosité de l'écran, donc moins, plus. Et là, c'est pour reset au niveau du kilométrage quand vous allez à la pompe à essence. Ici, de l'autre côté, on va avoir la température du liquide de refroidissement et le compte tour. C'est une essence. Voilà. Pour parler de cet écran qui s'est allumé, on va y retrouver un menu avec la radio, le téléphone, les applications, le véhicule, le réglage. Donc bon voilà, c'est un écran classique, je vais pas forcément m'y attarder. Voilà. Bon, il répond quand même bien, hein, mais... Vous voyez, là il bug un petit peu. On a ici une boîte à gants qui pour le coup est assez grande quand même. Là on va pouvoir remettre des affaires.
Allez, c'est parti pour la présentation des places arrière de la Peugeot 2008. Ah, pareil, hein, une porte complète en plastique avec ici du tissu. Alors, on monte dedans. Je ferme la porte. Bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que le siège avant est quand même bien reculé et j'ai pas les genoux dans les sièges. Encore une fois, je ne suis pas grand. Donc la hauteur du plafonnier qui est quand même assez haute, pour le coup, on l'aura pas dans la tête. Bon, voilà, je suis plutôt bien assis, peut-être un petit peu trop droit. J'ai la coudoir ici qui me tombe assez bien, mais si on met sa main sur la poignée, il est peut-être un peu court, peut-être un peu mieux qu'il soit un peu plus vers l'avant. Donc voilà, ici on va retrouver la poignée pour déverrouiller la portière. Ici on va retrouver la prise 12 volts pour brancher par exemple un téléphone en mettant un adaptateur. On n'a pas la climatisation Bison dans cette voiture, donc si la clim ce sera que à l'avant. Au niveau du siège du milieu, alors il est assez mou, hein. Vous voyez, j'arrive à bien l'enfoncer quand même. La place est quand même assez étroite. Puis on a un petit tunnel central présent. Donc ouais, la personne au milieu sera pas forcément super bien assise. On a quand même l'appui-tête heureusement. Pareil, lumière de plafonnier derrière. Et cette petite fenêtre là qui... Personnellement, dans l'intérieur je n'aime pas du tout, mais de l'extérieur pourquoi pas. Voilà un peu la vue de derrière du coup. Alors pour ce qui est du coffre, pour l'ouvrir, au milieu ici on va avoir la poignée qui... on a du mal quand même à la sentir quand on n'est pas habitué. On a un volume de coffre de 350 litres, donc on va quand même pouvoir mettre pas mal de choses, sachant qu'il est quand même assez carré, ce qui est sympathique quand même sur la voiture. Cependant, avec la forme du coffre, vous voyez, le bout de plastique tout ici là, il est quand même assez épais. Il va quand même vous limiter un petit peu une fois que vous aurez rangé vos affaires. En rabattant la banquette arrière, on aura un volume de coffre de 1194 litres. Ici on a une plage arrière avec un côté rabattable, pratique quand on va devoir aller au fond du coffre. On va avoir ici des petits rangements avec un filet. Là on a une petite trappe, ça c'est sûrement pour aller accéder au feu à l'arrière, pour le démonter. Pareil de ce côté là du coup, une lumière et de quoi ranger avec des filets. On en a encore ici et pas de l'autre côté. Voilà, et ici on va avoir des crochets parce que là c'est un tapis qui a été rajouté. Et comme vous pouvez le voir ici, on a un modèle équipé de roue de secours. Ça c'est sympa, avec le crochet de remorquage et le cric. Et pour fermer le coffre, on va avoir ces poignées ici. Je vous préviens, il faut y aller franco. Sinon vous allez avoir du mal à le fermer. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur la présentation intérieure et extérieure de la Peugeot 2008 de 2017. Si vous voulez voir l'essai routier, la vidéo va sortir bientôt, donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper la sortie de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, laisser un commentaire et à t'abonner. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.